Salut camarades, bon goûter à vous. Petite vidéo que j'improvise un peu. Oh, attendez. Oh, énorme, épique ça. Ok, je vais essayer de faire un deck avec le budget le plus bas possible. Un deck à 2 €. Donc ici, j'ai pris les terrains de base les plus dégueulasses. Et là, on pourra pas me dire que ces terrains valent même 1 centime. Quoique, il y en a peut-être des anciens qui valent un peu... Enfin bon. De toute façon, on s'intéresse pas à l'édition de la carte. En fait, si une carte existe dans une édition où elle est à 2 centimes, alors elle est à 2 centimes. Donc Quintorius, à chaque fois qu'une carte quitte votre cimetière, crée un jeton de créature 3 de rouge et blanche esprit. Et Quintorius, il vaut 0,013 centimes. Donc pas 13 centimes, hein, 0,013. C'est donc comme ça que nous commençons. C'est le commandant. Alors, parce que c'est vrai que créer des decks, ça peut revenir cher. Et j'ai pas encore essayé de faire de deck budget. Et j'avais envie de faire un deck Quintorius où toutes les cartes pouvaient se jouer du cimetière. C'est un peu compliqué. Par exemple, j'ai fait quelques sélections de cartes. J'ai par exemple Dauntless Cathar, qui pour 2 s'exile du cimetière pour mettre un jeton 1-1. Et cette Dauntless Cathar, c'est un demi-centime. Cette carte vaut un demi-centime. Donc c'est pas mal, on en est à presque 2 centimes dans le deck. Comme condition de victoire, j'ai potentiellement la ruée des Makindi. Pareil, ne vaut rien. Et ça fait c'est un terrain de l'autre côté en fait. Pareil, elle vaut un demi-centime. On en est à 2 centimes. Ça va dans les terrains. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter qui ne vaut rien? Ça, donc les cartes avec la perturbation, c'est très pratique, mais c'est que en blanc, quoi. Le rouge n'a pas la perturbation. C'est en bleu et blanc, perturbation. 2 centimes, ouh, c'est cher ça. Ouh là là, vous avez vu ça? Ça vaut 2 centimes. Catching! On est à 4 cartes, et ça fait 4 centimes. On est à environ 1 centime par carte pour l'instant, c'est pas mal. J'ai un Fantassin Drogskull, il brille mais ça change rien, je l'avais en brillant. Pareil, perturbation pour 4 et derrière ça donne plus de. Pareil, ça vaut un demi-centime. Aumônier de charité, pareil, perturbation. C'est une 1 pour 1, perturbation. Et oh, derrière ça fait chaque créature que vous contrôlez à parade 1, c'est pas dégueu ça. 2 centimes. Putain, j'ai exactement pareil que la première, patrouille de la foire. Elle, on l'exile du cimetière pour 2. Et ça fait un mécanoptère et pas un esprit. Mais ça vole aussi. Donc en fait, c'est... Ah, mais c'est légèrement mieux parce qu'elle coûte 2 au lieu de 3. Et un demi-centime. Celle-là, pour 2, on peut l'exiler du cimetière et renvoyer une carte d'aura ou d'équipement depuis le cimetière dans la main. Et il y a eu des... Je sais pas si j'ai mis des auras. Enfin bon. on y réfléchira après. Hein. Oh, un demi-centime aussi. Il y a ça aussi, Valkyrie Vaillante. On peut payer 2 et exiler une carte de créature depuis le cimetière à la place de payer le coup de mana de ce sort. Donc on aura une 3-2 et une 3-2 de plus avec Quintorius. Tellement fort. Celle-là, elle vaut un demi-centime aussi, c'est sûr. Il me faut un peu de meule, j'ai le Milquin. Dis-moi que tu vaux rien, Milquin. Oh, il vaut un demi-centime, let's go. C'est une unco pourtant. Bon, là j'en demande un peu trop, mais est-ce que je peux mettre un cerf bruni pour rampe? Vas-y, moins de 10 centimes. Il vaut 2 centimes, lui? Ça se trouve, il y a une édition, il vaut moins de 2 centimes. Bon, il vaut 2 centimes, il vaut 2 centimes. On va pas trop en demander. On a dépassé les 10 centimes, déjà. Et on est sur une moyenne d'1 centime par carte, je pense. Hein. Alors, il y a Manigance qui est très pratique, puisque ça a le dragage, qui est une bonne mécanique. Et ça gère aussi des artefacts. Un demi-centime. Comment on peut dire que Magic c'est cher à jouer quand toutes les cartes valent moins d'1 centime? Ça, j'ai plutôt bien choisi. Alors, il y a cette juste citrouille d'Innistrad. On peut l'exiler du cimetière pour 1 pour ajouter un mana, donc ça fait un esprit gratuit. Ça c'est plutôt bien, et bon je sais que ça vaut rien, Même un demi-centime c'est un peu cher pour cette carte. Récupérateur Mire par contre, ça c'est pas sûr. Combien vaut-tu Mire Retriever? Ok, il y en a un à 2 centimes. Ça compte. Je prends toujours le prix le plus bas. Hein. 2 centimes, c'est ce qu'on veut. Pourtant, c'est une bonne carte, hein, Mire Retriever. Je commence à me dire qu'il n'y a aucune carte qui vaut quelque chose dans ce jeu. Allez, on va tenter une rare, ok? Parcheministe radieuse. Et ça fait qu'au début de l'entretien, on peut lancer une carte depuis le cimetière. Une carte d'éphémère rituel. 2 centimes pour une rare. Je vous prie. On a réussi à caser une rare dans le deck. Alors, reconstruire l'histoire, par contre, j'ai un petit doute. Donc ça renvoie, je sais pas, peut-être jusqu'à 5 cartes depuis le cimetière. Putain, il y a Planeswalker. Relou. Je crois pas que je pourrais avoir un Planeswalker à 2 centimes. Je crois pas que ça existe. Ça. Reconstruire l'histoire. Oh, 0,018 centimes. Moins de 2 centimes, un peu moins. Donc comme ça, je vous explique que vous connaisseriez pas, mais... Ça veut dire qu'il le vend par 4. Il en vend 4 à 7 centimes. Donc il faut diviser le prix par 4 et c'est écrit en dessous.
Alors, mentor en Travrock, quand une carte quitte le cimetière, regard 1. Alors ça vaut une moitié de centime, c'est sûr. Remember the Fallen, ça peut renvoyer 2 cartes depuis le cimetière dans la main. Moitié de centime. Celle-là, pour 5, on peut l'exiler du cimetière pour faire une 3-2 esprit, donc exactement la même créature qu'avec Quintorius. Moitié de centime. Dieu de la Sentinelle. C'est un enchantement qui donne +1/+1 vigilance, mais ça a l'échappée. Et ça exile 2 cartes du cimetière pour l'échapper, donc je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne pour Quintorius, s'il trigger 2 fois ou une fois. Et vu que ça exile 2 cartes, puis ça se lance. Bon, je sais pas. Je vérifierai les règles, mais en tout cas c'est une moitié de centime pour ça. Révélation électrique. Ça, on se défausse d'une carte, on pioche 2 cartes, ça a le flashback. Ok, une moitié de centime. Une moitié de centime, largement. Il y en a plein qui... Très bien, j'y ai peut-être un peu trop cru. Alors, Sran Absoluteur, ça c'est un peu particulier. Quand elle arrive dans le cimetière, on l'exile depuis le cimetière, et ça hante une créature. Oh, une moitié de centime aussi, bah let's go. Je suis fort, hein. Toutes celles que j'ai sélectionnées, elles valent rien. Excavation de Force Sapiens, début de l'entretien, on meule une carte. Ça c'est juste parfait hein, dans le deck Quintorius. Quand on meule un truc, ça peut infliger des blessures, et pour 5, on peut exiler une carte de créature du cimetière et créer une 3 de rouge esprit. C'est vraiment le... C'est fait pour Quintorius. Et on est aussi sur une moitié de centime. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a un. Bah, il y en a un qui la vend pour une moitié de centime. Et je l'ai même en brillante, moi. Griffe racleuse, pété, parce qu'on peut l'utiliser sur notre propre cimetière pour exiler une carte en l'engageant. Ça, c'est pas trop nul comme carte. Hein. Mais ça vaut quand même une moitié de centime. Putain, j'en suis qu'à 20 centimes. Je vais avoir tout le deck pour 1 euro, en fait. Un deck à 1 euro. J'ai commencé à 2 euros, mais je pourrais peut-être mettre des cartes qui valent un peu plus cher ensuite. Chapardeur impulsif, lui, il a encore. Donc on l'exile du cimetière. Et on en fait une copie qui attaque chaque adversaire. Et quand il meurt, on crée un jeton trésor. Donc il se rembourse tout seul. Il est aussi disponible pour une moitié de centime. Bénédiction de l'âme ciel. Ça pour 3, on peut la renvoyer dans la main depuis le cimetière. Ou le champ de bataille. Bon, ça chier. Ça vaut une moitié de centime, c'est sûr. Faire fortune. Ça crée un jeton trésor. Et ça vaut 2 centimes. Haha, c'est cher ça. Genre, quand je vois une carte à 2 centimes, ça fait cher dans le deck. Tellement elles valent toutes une moitié de centime. Mais il n'y a pas de carte qui peut valoir 1 centime. Si. Ah si, quelqu'un en vend 4 pour 4 centimes. Alors, celle-là, on la tente. La construction de confinement. Quand on se défausse d'une carte, on l'exile depuis le cimetière. Et on peut la jouer ce tour-ci. Donc dans ce deck, on va se défausser pour remplir le cimetière, bien sûr. Et en plus, ensuite, ça l'exile depuis le cimetière. Donc c'est très très bien. 2 centimes. Vessel of Endless Rest. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on met une carte depuis un cimetière en dessous de la bibliothèque de son contrôleur. Et ça peut ajouter un mana. Donc ça, c'est forcément... Alors, est-ce que c'est 2 centimes ou une moitié de centime? C'est une commune, quand même. Hein. Une moitié de centime, oui. Sac sans fond, pareil. Quand on se défausse d'une carte, on l'exile depuis le cimetière. Ça, c'est une bonne carte aussi. Hein. Ça pourrait peut-être valoir... Oh, vous voyez, 0,013. C'est plus d'1 centime, ça. Les maraudeurs côtiers, qui a lui aussi l'encore. 0,018 €. À chaque fois, je dis centimes, mais... Donc c'est 0,18 centimes, là, du coup, que je devrais dire. Bon, vous me comprenez, de toute façon. 0,18, c'est 1,8 centimes, quoi. Il y a même pas de mot pour ça, on peut pas... Il n'y a pas de demi-centime dans la vraie vie. Alors, peut-être la meilleure carte jusqu'à maintenant, Dilacéré, qui peut infliger des blessures à une créature ou détruire un artefact d'enchantement. C'est une bonne carte, quand même, hein. Ça m'étonnerait pas que ça vale 5 centimes. Ouh, il y en a à 2 centimes. Il y en a en japonais à 2 centimes. 3 centimes, j'aurais carrément hésité à ne pas la mettre. Vous avez vu comme elle est mal coupée, cette carte? Il y a presque pas de bord à droite. Peut-être que ça augmente la valeur, en plus elle brille. Vers la nuit, on passe à la nuit, on se défausse de n'importe quel nombre de cartes, on en pioche autant plus une. C'est un moyen de remplir le cimetière. Ouais, un demi-centime. Hop, on en est à 32 centimes de deck. Donc on est à 68 cartes avec les terrains. Plus que 32. 32 cartes. Et j'ai dépensé que 32 centimes. Donc en fait, je peux totalement faire un deck pour moins d'1 euro. On va pouvoir un peu monter le niveau. Oratrice de poussière ardente. Alors, quand elle attaque, on peut mettre une carte d'éphémère rituel au-dessous de la bibliothèque. Si on le fait, on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, on peut les jouer ce tour-ci. Pas horrible, mais ça coûte 5, donc ça doit être clairement injouable. Pom pom pom. Un demi-centime, pas de souci. Allez, on va tenter des rares. Là, j'ai 2 phénix. Les phénix, ils sont connus pour revenir du cimetière, se battre. Ça, c'est si on a attaqué avec au moins 3 créatures. Et ça, quand on apprend. Si on devait apprendre. Comment je fais ça, moi? Pourquoi j'ai mis ça? En plus, ça, c'est même pas une rare, Phénix au Kridgar. C'est peut-être joué. Non, ça vaut un demi-centime. C'est peut-être pas joué. Il me semblait avoir déjà vu ça. Non, c'est celui avec les sorts qui est joué. Et Phénix récupérateur, bon, c'est une rare, mais il doit rien valoir. Putain, 2 centimes?
En même temps, qui va vendre 4 phénix récupérateurs alors que c'est une rare. Chaman frustre feu. Quand on inflige des blessures de combat, on peut payer 3 et le renvoyer dans notre main depuis le cimetière. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas forcément une moitié de centime, lui? 1,3 centimes. On est à 37 centimes tout pile, enfin, on s'est débarrassé de la 3e décimale. Parce que les 3e décimales, ça n'existe pas. Pour protéger Quintorius, je mets un petit contre-sort. Ça contre un sort qui cible un permanent qu'on contrôle. Les contre-sorts blancs, ça surprend toujours. Et il vaut 2 centimes. Il vaut presque 3 centimes. Hein. Il n'y en a que 3 à 2 centimes. Il reste 2 cartes, mais je crois qu'elles valent cher. J'ai sur invitation uniquement, qui a un board wipe. On choisit un nombre, et tous les joueurs sacrifient autant de créatures. Un nombre entre 1 et 13. 20 centimes quand même. Hein. Bon, je peux me le permettre. Allez, 20 centimes. Ça augmente le budget beaucoup, là, mais... on est encore loin des 2 € que je m'étais fixé. Âme de l'éternité, qui a encore... dont la force et l'endurance sont égales à notre total de points de vie. Ça va pas valoir très cher. Oh, 2 centimes. Bah ça alors. Pour un truc qui peut être une 40-40, envoyé sur 3 adversaires, ça vaut que 2 centimes. Alors, est-ce qu'à votre avis, pour la rampe, je peux rajouter un paysage myriadaire? Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Alors, ici, il est à 3 centimes, mais c'est la version Commander New Capenna. Oh, il est même à 2 centimes. En fait, ça vaut rien. Paysage myriadaire, c'est dans la boîte. Il y a sûrement les terrains de New Capenna que je peux mettre. Il m'en faudrait un blanc-rouge. Je peux mettre une tour de commandement, vous croyez? Ça vaut pas cher, ça? 4 centimes, cette édition. Il y en a sûrement une à 2 centimes. Ok, la version Kamigawa vaut 2 centimes, donc on est bon. Ok, j'en ai trouvé un. Forêt, pleine montagne. C'est très bien. Ça fait gagner un petit point de vie. Oh, bah je l'ai trouvé en brillant, encore mieux. Alors, j'ai les étendues sauvages en évolution en 2 illustrations différentes. Laquelle vous préférez? Je vous laisse y réfléchir. Ouais, vous préférez celui-là, mais moi, je veux mettre celui-là, même si je préfère l'autre. J'ai pas envie de mettre mon plus beau terrain dans ce deck non plus. Hein. Eh, ça va. Donc ces 2 trucs, ça vaut, on va dire, 1 centime les 2. Clairement, c'est pas des vraies cartes, ça. Un petit terrain recyclage, ça peut être cool, hein. J'ai pas mieux que ça. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Ça, pour 1 blanc, on peut mettre une carte depuis le cimetière en dessous de notre bibliothèque. C'est un terrain. Trop stylé. Ça vaut rien, j'espère. J'ai jamais vu cette carte, alors c'est improbable. Putain, 9 centimes? Oh, la dinguerie. Je suis tellement surpris. Je la mets quand même, c'est marrant. On n'est pas non plus sur un truc incroyable, 9 centimes. Ouais, j'abuse peut-être un peu de la mettre pour 9 centimes. Et désert de la fervente, ça vaut rien, ça. Ouais, c'est une commune. Ça devrait aller. Une moitié de centime, ouais. Je retirerai des terrains de base après, du coup. Voilà, step retiré, c'est bien ça. Tiens, caverne cryptique, ça peut permettre de piocher une carte. Pour 1, on peut le sacrifier et piocher une carte. Bon, il faut pas trop de terrain comme ça, mais... Petite prairie alpine qui fait les 2. Écoutez, j'ai pas trouvé le rouge qui se recycle. Step retiré, alors ça vaut peut-être quelque chose. Step retiré. Bon, ça va. Ça va. Une moitié de centime, du coup. Prairie alpine, pareil, une moitié de centime. Et caverne cryptique. Ça vaut... un peu moins de 2 centimes. 43 terrains. Bon, on va en retirer 3 montagnes, 3 plaines. Et on est bon. Ça fait 76, il me reste 23 cartes. Alors j'ai ça dans ma collection, un Gui oublié. Les esprits gagnent +1/+1. Et ça vaut 2 centimes. Vois sur ton chemin. Gui oublié. On en est donc à 77 cartes. Et j'ai trouvé quelques rares qui, j'en ai peur, vaudront un peu plus. Commençons par Vitrail du Pacte des Guildes, si vous voulez bien. Les créatures multicolores gagnent +1/+1, donc en fait c'est pareil que le Gui oublié. Vu que ça crée des créatures rouges et blanches avec un Taurus. Et ça donnera également +1/+1 avec un Taurus. Donc c'est mieux, c'est pareil en mieux en fait. Ouh, 2 centimes. On est bon, on est bon. Clairon assourdissant, qui peut infliger 3 blessures à chaque créature. Et donner le lien de vie à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Ça n'a pas spécialement de synergie, mais ça peut être pratique. 4 centimes quand même. Bon allez, c'est pas gigantesque non plus 4 centimes. Embrasement du feu angélique, qui a le flashback, ça met 2 marqueurs +1/+1, vigilance, piétinement, lien de vie, indestructible, célérité à une créature. Eh, c'est pas nul, hein. Enfin, ça sert pas à grand chose, mais... Embrasement de feu angélique, 2 centimes. On est que sur des rares, là, hein, je vous rappelle, c'est pour ça que le budget augmente. Et on n'en est même pas aux rares que je pense valent quelque chose. Alors, mimique métallique. Oh, ça vaut cher, je pense.
Ça, on donne un type de créature quand ça arrive. Putain, 4 €. Ah ouais, non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Bien au chaud. Ensuite, un simulacre solennel. Ça serait bien dans le deck. Si ça vaut pas trop cher. Je pense qu'il y en a... Alors là, c'est 40 centimes. On va voir les éditions, voir quel est le moins cher. 42 centimes. Oh, il y a un 24 centimes ici. Il n'y a pas moins. Ah si, il y a 20 centimes. Le tout premier de Miraudin, il vaut 20 centimes. En très mauvais état, mais il vaut 20 centimes. Est-ce que je le mets? J'ai envie... En vrai, j'ai envie. 20 centimes, ça fait cher, mais... C'est vraiment une bonne carte pour un deck budget. Ça permet d'avoir un petit terrain, quoi. Et Quintorius, il coûte 5 quand même, hein. Il faut de la rampe. Bon, ensuite, j'ai le convertisseur de devises qui, j'en ai peur, sera un peu cher. C'est pareil, donc quand on exile une carte depuis le cimetière, quand on s'en défausse. Oh putain, 2 €, non. Oh non. Eh bah écoutez, c'est dommage. 2 €, c'est trop cher. Cette carte vaut plus cher que tout le deck. Idole de l'oubli, si on a créé un jeton, on peut piocher une carte en langage 1. Ah ouais, 1,30 €, c'est la moins chère des éditions. Bon, mais bah je l'arrange aussi. J'ai donc réussi à ajouter 4 cartes, mais avec un simulacre solennel à 20 centimes. J'ai eu du pot de le trouver à 20 centimes, je pense que globalement c'est plus cher. Je vais retourner faire des recherches. J'ai trouvé le chimiste d'Izette qui peut exiler des cartes du cimetière. Des cartes d'éphémères rituels. Et on peut les relancer ensuite pour 2 en langage 1. Toutes. Combien tu vaux toi? Oh, 5 centimes. Il vaut 5 centimes, c'est pas mal. Voyons s'il y a moins. 5 centimes et 5 centimes. Ok, toutes les éditions valent 5 centimes. Bon. C'est un peu cher, mais on fait avec. Invocation de calamité, on peut aussi lancer des sorts depuis le cimetière avec ça. Je crois que ça vaut rien, ça vaut 2 centimes, ouais. J'aime les rares pas chers. Majesté imposante. On peut se défausser de sa main et piocher 5, vu que Quintorius coûte 5. Vous pensez quoi de ça? Majesté imposante. Putain, 20 centimes. Ah ouais, mais c'est la seule édition. Toujours quand même, 20 centimes. Hein. Mais un sort de pioche, parce qu'on n'a pas besoin d'un sort de pioche. Bon, on va réfléchir. Je la garde de côté pour l'instant. Chevaucheuse de Loot Kessig. Pour 3, on peut exiler 3 cartes depuis le cimetière et créer une 3-2 rouge loup. C'est une 3-2, donc c'est... Celle-là, je la connais, cette carte. Je sais que ça vaut rien du tout, c'est la pire rare de l'extension. Donc je mets 2 centimes, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir. Ça vous m'étonnerait pas que ça vale moins de 2 centimes. Tiens, Charmbreaker Devil. Au début de l'entretien, on remet une carte d'éphémère rituel aléatoirement depuis le cimetière dans votre main. Oh, il y a plein d'éditions. Ok, 2 centimes. Parfait, parfait. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Vous savez quoi? Peut-être qu'Exploration de Valakut, ça peut être un moyen de remplir le cimetière. Dès qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, on exile une carte du dessus de la bibliothèque et à la fin, ça va dans le cimetière. Si on peut la jouer. Donc c'est pas dégueu en fait. Ok, ça vaut 10 centimes, mais c'est pas la bonne version. 5 centimes quand même. Bon, je prends quand même. Mais c'est chaud, 5 centimes. Théoricien du complot, lui aussi, quand on se défausse d'une carte, on peut l'exiler depuis le cimetière. Ça vaut rien, ça, Théoricien du complot. 2 centimes, mais oui. Bon, je viens de regarder toutes mes rares rouges. Et c'est tout ce que j'ai trouvé, donc ça, c'est bon. Maintenant, je passe à mes rares blanches. Spécialiste en extraction. Tu peux ramener des cartes de créatures du cimetière de valeur de mana inférieure ou égale à 2. Spécialiste en extraction. 5 centimes. Ça va. Ça va, on a de l'avance là, non? Sentinelle d'or solaire, quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, on exile une carte depuis un cimetière. Ça peut gérer le cimetière des autres et ça peut gérer notre cimetière. Sentinelle d'or solaire, 2 centimes. Deuxième aurore, on peut envoyer en jeu toutes les cartes d'artefacts de créatures d'enchantement et de terrain qui ont été mises depuis le cimetière ce tour-ci. C'est peut-être un peu trop fort ça. Je sens que ça va valoir quelque chose ça. Putain, 1 €? Ah ouais. Et en Miraudin. Ok, c'est celui de la liste qui vaut 1 €. Sinon là il y a pour 5 centimes. 5 centimes ça va. C'est une carte en très mauvais état je pense, mais... Moi elle est plutôt en bon état alors que c'est une carte de mon enfance, ça je pense. Cavalier de l'Aube, c'est une mythique par contre. Je le sens mal. Ça se tente. Cavalier de l'Aube. Je crois pas qu'une mythique peut valoir 2 centimes. 75 centimes. Y a pas plus bas que 75 centimes. Ok. Ouais, je pouvais cliquer sur voir les offres au lieu de voir les éditions, je suis bête. Restauration Daigonjo. Le deuxième, on peut se défausser d'une carte et renvoyer une carte de permanent qui vaut 2 ou moins. Ça peut permettre de ramper ça. Un petit 7 centimes quand même. Hein. C'est pas de la gnognotte cette carte, clairement. Alors, est-ce que inspecteur aérien, ça pourrait être bien? Ça permet de ramper. En fait, il me faut du ramp. Oh, 30 centimes.
Ah, et là, ok, on va le mettre avec ça. J'ai aussi Héritage de Dueliste, j'adore cette carte. Ça peut donner double initiative à une créature qui attaque. Mais on peut aussi le faire si des adversaires s'attaquent entre eux, en fait. C'est ça qui est très très amusant. 17 centimes. Voyons les offres. On a 15 centimes au plus bas. Allez, je prends. Alors, je vais recompter les cartes. On est à 92 cartes. Il reste 7 cartes à ajouter. 7. Bon, Titan solaire, j'y crois pas. Lui, quand il arrive ou quand il attaque, on peut renvoyer une carte sur le champ de bataille. Qui coûte 3 ou moins. Oh, 12 centimes, attendez. C'est possible, en fait. Oh, il y a 10 centimes, putain, c'est pas cher, Titan solaire. Acheter des titans solaires, ça fait le taf. Putain, c'est pas mal, ça. Évasion de prison. C'est un peu marrant comme effet. On renvoie sur le champ de bataille depuis le cimetière d'un adversaire une carte. Et on fait pareil avec nous. On peut filer des trucs à nos adversaires. Mais ça vaut 25 centimes. Non, ça va pas être possible. Une carte qui est aussi peu forte, 25 centimes. Foutage de gueule, honnêtement. Foutage de gueule. Tiens, festivité du couchant, j'aime bien cette carte. Je sais pas ce qu'elle fout dans mon tas de rares. Du coup, je vais peut-être la mettre là. Ça fait plein de choses différentes. En fait. Et dans un deck faible comme ça, je pense que ça... Il y a des chances que ça fasse le taf. 2 centimes, bien sûr. Alors, nouveau. Batailleur de Boré. Qui permet aussi de ramper. Et il vaut 7 centimes ici. On s'approche des 2 euros. On s'approche. Annonce du mariage. Un autre moyen de donner plus 1/+1 à toutes nos créatures. Oh, par chance, il y en a un qui l'a mis à 2 centimes. Et Thorough Investigation. Quand on attaque, on enquête. Et quand on sacrifie un indice, on s'avance dans le donjon. C'est une carte que je trouve marrante. Hein. Ça n'a pas de rapport avec le deck. Ah, mais elle vaut 20 centimes, rip. Elle n'a aucun rapport avec le deck, donc je vais pas forcer. Bon, j'aurais peut-être pu commencer par voir ce que vaut le cachet des Otaïs. 34 centimes. Voyons le moins cher. 34 centimes, c'est le moins cher, on est où là? Bon, bah pas de cachet d'ésotérisme, hein, clairement. Bon, ça c'est pas nécessaire non plus. Petite sphère de commandement, je pense que ça vaut pas cher ça. Sphère du commandant. Oh, ok, 2 centimes, tout va bien. Ouf, il y a une justice dans ce monde. Merde, il y a un anneau solaire. Anneau solaire, allez, combien tu veux? Et c'est 40 centimes, donc on peut pas mettre anneau solaire. Et peut-être qu'un ornithoptère de paradis. Oh, ok, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une carte à une moitié de centime. Il me reste donc plus qu'une carte à rajouter. Si j'ai bien compté. Et a priori, ce sera Majesté Imposante. Ah, mais elle valait plus de 2 centimes, non? De 20 centimes. Elle vaut 20 centimes, et je dépasserai du coup le budget de 3 centimes. Vous savez quoi? Je crois qu'on n'a pas le choix. Parfois dans la vie, on n'a pas le choix. Je crois que j'ai un peu plus besoin de pioche dans le deck. Donc je vais prendre la Majesté Imposante. Et voilà, le deck. Les 99 cartes, avec Quintorius. Je vous défie de trouver les terrains. Tout ça, c'est les terrains dégueux de quand j'étais petit. Je vais essayer de mélanger. Il n'y a pas de protège-cartes, mais bon, là, on en est à un point où les protège-cartes valent plus cher que les cartes. À part les quelques-unes qui valent 20 centimes. Je mettrai des protège-cartes à un moment, mais là, on va se faire une petite simulation et voir ce que le deck a à nous offrir. Ah oui, il y a des cartes qui se retournent, donc vraiment, il faut des protège-cartes. Mais c'est une très bonne main, ça. Très très bonne main. Je garde volontiers. Ok. Tour 1. Un terrain engagé, pas de soucis. Tour 2. Une montagne. Et le vitrail du pacte des guildes. Créature multicolore gagne +1/+1. Tour 3. Ouais, bah on est quand même sur quelque chose de très lent là. Y'a pas de rampe, mais j'ai pas mis beaucoup de rampe. Pour 3, mentor en Travrock. Qui du coup a +1/+1 avec le vitrail. Donc c'est une 4/4 pour 3. Là. C'est vraiment très très fort. Ok, une plaine, je viens de piocher vers la nuit. Parfait. Et bah pour 4, je me défausse de 4 et je pioche 5 du coup. Tour suivant. Je me demande ce que j'ai pioché. Ok, une montagne, et là du coup on peut mettre Quintorius. Et c'est là qu'on commence à jouer. Montagne. Ok, j'ai ça. Oh, j'ai ça pour 6. Et bah voilà, pour 6. Maraudeur côtier. Et ça me crée une 3-2. Et j'ai regard 1, et bah je vois ce que c'est. Je vais la mettre en dessous. Oh, c'est tellement pété. Et là, ça en fait un pour chaque adversaire. Ça peut faire des tours explosifs, ok. Le deck est très très lent au début. Donc, il est très très lent. Bah, ça, c'est normal. Alors, après, si je pioche de la rampe, ça va mieux. Juste un petit truc, quoi, à se mettre sous la dent. Bon, c'est tout pour moi, je dois aller manger. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.